C'est pas parce que quelqu'un est esclave, c'est pas parce que quelqu'un, on lui restreint ses libertés qu'il n'a plus de droits dans l'absolu. L'esclave, de toute façon, que ce soit islamique ou pas, il a toujours des droits. Et parmi les droits de l'esclave en islam, parmi les droits du captif ou de la captive, il y a son consentement. Comme Al-Qushayri te le spécifie dans son tafsir. Et je préfère croire Al-Qushayri que Jack le fou. Ça, c'est un. Maintenant, Jack. Donc, on est d'accord que tu es en train de parler du consentement. Non, on est d'accord. On est d'accord que tu es en train de parler du consentement de l'esclave envers son maître. Oui. Et du maître envers l'esclave. Ça va dans les deux sens. Voilà, je laisse les gens juger de cette phrase. Oui, Jack. Le consentement de l'esclave envers son maître. Oui, Jack. C'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Jack, s'il te plaît. Jack, laisse-moi finir. Là, les gens, ils savent, en fait. Là, les gens, ils ont vu. C'est comme si tu me dis, un prisonnier, comme tu lui restreins ses libertés, alors il n'a plus de droit dans l'absolu. C'est faux. Le prisonnier, un prisonnier libre. Un prisonnier libre, il est puni parce qu'il a commis quelque chose. C'est pas le cas de l'esclave. Tu as quand même affirmé que dans l'islam, pour que les gens comprennent, dans l'islam sunnite, le consentement de l'esclave existe envers son maître. Est-ce que tu arrives à comprendre l'absurdité de la phrase ou pas? Est-ce que tu arrives à la comprendre? L'absurdité de cette phrase. Dans l'islam, le consentement de l'esclave existe envers son maître. Et tu as osé faire, pour le coup, je vais te dire ce que c'est le nom du sophisme que tu cherchais. Pardon, je coupe le son. Je vais te dire le nom du sophisme que tu cherchais. Putain, c'est bloqué. Ouais. Le nom du sophisme que tu cherchais, c'est fausse analogie. Fausse analogie. C'est-à-dire que tu compares deux choses qui ne sont pas de même nature. C'est fausse analogie. C'est pas ce que tu as dit. Donc, est-ce que c'est une fausse analogie? Bien sûr que non. Par contre, toi, tu as commis une fausse analogie en comparant des prisonniers à des esclaves. Pour le coup, ça, c'est une fausse analogie. Un esclave, c'est quelqu'un, par définition, qui appartient à une autre personne, qui lui appartient. Et tu imagines le rapport de force et le rapport de pouvoir qu'il y a entre un maître et son esclave. Tu l'imagines ou pas, le rapport qu'il y a entre un maître et son esclave? Il tient sa vie dans les mains. Tu sais, il y a des lois, par exemple, je suis sûr qu'il existe les mêmes lois en France. On peut parler d'abus de pouvoir, on peut même parler j'ai oublié les termes exacts, mais d'abus de pouvoir, on peut même aller jusqu'au viol, quand on constate qu'il y a une relation entre deux personnes où l'une des deux parties a une position de pouvoir sur l'autre. Et même dans la justice, c'est reconnu. Par exemple, entre un prof et ses étudiants, tu vois, il y a plein de positions comme ça où ça peut poser problème. Donc imagine, s'il te plaît, juste ça, Lamsa, n'essaye pas d'être dans la confrontation absolue. Imagine juste la position de pouvoir qui existe entre un maître et son esclave. Un maître et son esclave. Tu penses pas qu'il y a un rapport malsain où justement, ce que toi tu dis, ce que toi tu appelles le consentement ne peut pas exister. Juste par rapport justement à ce pouvoir-là qu'il y a entre le maître et son esclave. C'est-à-dire, il tient littéralement sa vie entre sa main. Ça lui appartient. C'est-à-dire, c'est même pas un patron envers un salarié ou un professeur avec ses étudiants. Non. C'est un maître avec son esclave. Tu imagines le rapport de force, le rapport de pouvoir qu'il y a entre les deux. Et à quel point non seulement c'est malsain et complètement débile de parler de consentement dans ce contexte. Est-ce que au moins ça tu le conçois ou pas? Si un savant te dit il faut son consentement, donc il y a un consentement. T'arrives pas à comprendre que possible le rapport n'est pas sain pour un consentement, ça ne peut pas exister. T'arrives à admettre cette possibilité ou pas?